les amis et ravi de vous retrouver dans ce programme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène dans la forêt où nous allons découvrir l'un des plus vieils arbres au monde. On parle ici de 1300 ans. À tout de suite, c'est parti. Alors, on est arrivé. Les Anglais disent Welcome to the jungle. Ok. Comme à l'accoutumée, il faut enlever le gilet dans la forêt. Waouh. Oh mon Dieu. Je me fais bouffer par les... Franchement, un conseil pour vous qui nous regardez, ne venez pas, ne faites pas comme moi. Ne venez pas en culotte dans la jungle. Notamment sans anti-moustique. Sans anti... Oh mon Dieu, Ouais. moi, je suis cuite là. What? Plus ou moins. Alors, l'arbre que nous allons voir a une histoire particulière avec notre village. Cet arbre était considéré comme étant un dieu parce que nos grands-parents pensaient qu'il y avait des esprits dans les arbres. Plus le tronc de l'arbre était gros, plus l'esprit à l'intérieur était grand. Wow. Alors, à cause de ce que celui que nous allons voir s'imposait dans la nature, il s'est vite vu donner le nom de Dieu. Les grands prêtres qu'avaient nommés nos chefs, qui venaient toujours au pied de cet arbre pour consulter déjà notamment en début d'année, en fin d'année, pour connaître sensiblement quels seront que nous réserve la nouvelle année. Avant d'accéder à cet arbre, il était strictement interdit d'y aller avec des souliers. Ok. Parce qu'il fallait s'approcher du sanctuaire étant pieds nus, déjà pour symboliser l'humilité et la reconnaissance de la suprématie de cet arbre-là. Donc ça veut dire que là, je dois enlever mes souliers. Notamment. Ok, je me Notamment, vous devriez enlever les souliers. Tout le monde déjà devrait enlever les souliers. Ministre, président, tout le monde Qui que tu sois, dans le but de vraiment manifester la suprématie à l'arbre que nous allons voir. Parce que déjà, à la suite, après la prédiction de l'année qui arrive, et si elle est bonne, si elle est mauvaise, la population avait la possibilité de faire le tour de l'arbre. Alors en faisant le tour de l'arbre, on avait une espérance de vie de plus de 5 ans. Oh, attendez, j'enlève les souliers. Ok. 5 ans. Oui. Ok, attendez, j'enlève les souliers. Vite, 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 vite. Ok. Voilà. Alors, Et là, arrivons à ajouter notre espérance de vie. vous aviez aussi la possibilité, pendant que vous faites le tour, de faire un vœu. Genre ce que vous voulez voir se réaliser en cette nouvelle année qui commence. J'ai tellement de... Un seul vœu. Vous avez la possibilité de faire les vœux. Les vœux. Oui. Mais par rapport au tour de l'arbre, disons que la chose a vraiment effet qu'une seule fois. Ok, donc un vœu. Un tour. Ok, c'est préférable de faire un vœu. Un tour, non. Pendant que tu fais ton tour, tu peux faire un vœu. Ok. Mais tu as droit à un tour. Ok. Et le sens du tour est très important. C'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ok. Le principe était de ralentir le temps, disait le grand prêtre. L'arbre dont je vous parle, depuis que vous êtes venus, depuis que nous sommes entrés dans la forêt, il est déjà là. Il est juste là, sous vos yeux. Mon Dieu. Je peux toucher? Allez-y, il est à vous. Oh, Si vous pouvez même l'emporter et le mettre dans une poche. Waouh. Franchement, j'ai touché l'un des plus vieils arbres du monde. 1300 ans, n'est-ce pas? Plus de 1300 ans. Plus de 1300 ans. Oui. Et cet arbre, en fait, a la capacité de se régénérer. Vous voyez, 5 ans plus tôt, cet espace que vous voyez là était complètement plus grand. Au fil des temps, il se referme. Et puis, nous sommes de ceux-là qui pensent que cet arbre grossit encore. Parce que pratiquement 6 ou 7 ans encore plus tôt, cet arbre que vous voyez juste à côté de lui était complètement à la verticale.
celui-ci. Ok. Et puis, au fil des années, Wow. nous voyons comment il s'est fait pousser par l'arbre. Autre chose qui donne vraiment quelque chose, qui manifeste que cet arbre porte une présence, c'est que lorsque vous êtes arrivé, comme notamment c'est votre deuxième fois, la première fois vous avez remarqué qu'il n'y avait pas le réseau au site. Ok. Ben, là, si vous regardez votre téléphone, vous verrez qu'il y a le réseau. Vous avez constaté que partout, il n'y avait pas le réseau. Mais curieusement, au pied de l'arbre, il y a le réseau. Wow. Parce qu'en fait, lorsque vous y êtes, il y a changement d'atmosphère. Changement d'atmosphère complètement. Alors, comme je vous disais tantôt, vous avez la possibilité de faire le tour de l'arbre et de faire le vœu. Donc, je vous laisse cette possibilité. Vous avez fait le tour de l'arbre complet. C'est le fameux arbre Kosipo. Kosipo. Le nom à la base. Ben, le nom scientifique, c'est Antandrophragma candolei. Antandrophragma. Antandrophragma candolei. Voilà. Et le Kosipo fait partie de la grande famille des Antandrophragma. Parce que dans les Antandrophragma, on a l'acajou, on a les biara, on a le Kosipo. Okay. Alors, candolei, c'est pour spécifier. Déjà, candolei, c'est le nom propre à une personne. La personne en fait qui a découvert que le Kosipo faisait partie de la famille des Antandros. Okay. Parce qu'il y a des Antandros qui portent les noms, en fait, ça porte des noms qui sont propres à une personne. Vous savez que lorsque vous faites une découverte, vous avez la possibilité de nommer. Donc, candolei, c'est le nom de la personne qui a découvert le Kosipo. Okay. Ouais. Et les écorces de cet arbre ont des vertus? Jusqu'ici, nous n'en avons pas encore découvert. Okay. Du moins, vertus pharmaceutiques. Pharmaceutiques, ok. Physique, bien sûr. Mais okay. Déjà, tout le côté spirituel, nous connaissons sa capacité. Okay. Ouais. Cet arbre, en fait, est entouré par une sorte de soldat. Vous voyez? Okay. Si vous regardez les arbres tout autour d'elle, il y en a qui font pratiquement le même diamètre. Okay. Et sensiblement à la même distance. Donc, on a tendance à croire que les arbres aussi se doivent de protéger leur king. Okay. Puisque nous sommes au pied de l'arbre à palabre, oui. J'ai toujours rêvé être au pied d'un arbre à palabre. Vous voulez me raconter une petite histoire? Alors, il se voit donner le nom de arbre à palabre, notamment par rapport aux filles. Oh, parce que en fait, okay. Le côté de arbre à palabre vient en fait des femmes. Okay. Parce que généralement, nos grands-parents donnaient leurs filles en mariage étant toutes jeunes. Et les filles allaient notamment en mariage avec des personnes de plus de 80 ans, 90 ans. Oh, et dommage. À cette époque-là, l'infidélité n'était conjuguée qu'au féminin. Ah, okay. On disait généralement que c'est la femme qui a trompé son mari. Ben, si le mari venait à faire pareil, on disait que le mari lui s'est juste trompé de femme. Ok, vous voyez? Je suis contre, I'm sorry, arbre Kosipo, je suis contre cette façon de voir. Ben, mais bon. C'est pourquoi il s'est vu donner le nom d'arbre à palabre, parce que l'infidélité était à l'ordre du jour. Oui, oui. Et ce n'était pas vraiment évident qu'une jeune fille de 27 ans soit avec un monsieur de 80 ans qui n'est plus en mesure de répondre. Vous suivez bien mon regard. Et notamment, elle était contrainte de le tromper avec un jeune homme peut-être de 40 ans, 30 ans qui est encore suffisamment efficace. Alors, découverte, c'était au pied de cet arbre qu'on venait les juger. On venait les juger. Oui. Et les sentences qui étaient prononcées étaient notamment déjà 3 jours de punition à faire des prières au pied de l'arbre, seul, jour comme de nuit. La société en ces temps-là fonctionnait, comme je vous disais, que l'infidélité n'était qu'au genre féminin. Vous voyez, mon grand-père, dit-il, ils avaient une expression disant, si vous avez un cadenas qui se fait ouvrir par n'importe quelle clé, ben c'est un cadenas pourri, il faut jeter en brousse. Oh là là. Ben si vous avez une clé qui ouvre toutes les cadenas,
Du coup, ça fait une superbe clé. La deuxième sentence était soit de se faire répudier. Ah, d'accord. Alors, vous allez sans doute me poser la question, pourquoi les hommes n'étaient pas punis? C'est ce que je voulais déjà demander. Pour l'homme, quand l'homme se trompe, parce qu'apparemment il se trompe, donc quand l'homme se trompe de femme, il y a une sentence? Ben, disons qu'il y a une histoire que mon grand-père aimait toujours nous dire, qu'à cette époque-là, c'est que pour pallier à cette... Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient souvent se soulever disant, ben, nous aussi on se fait tromper. Mais disant, non, vous ne vous faites pas tromper. Vous êtes des cardinals et nous on est des clés. Ah ouais, l'anecdote du cardinal et de la clé. Voilà, disant qu'une clé qui ouvre toutes les cardinals, c'est une superbe clé, c'est une clé magique. Il ne faut pas la gaspiller, il faut la conserver jalousement. Mais un cardinal qui se fait ouvrir par n'importe quelle clé, c'est un cardinal pourri et qu'il faut jeter à la poubelle. Ok. En tout cas, mes tétinours, c'est sous cet arbre à palabres vieux de plus de 1300 ans que je vous dis à très bientôt sur Test TV. Yeah, yeah, yeah.